l'équipe, donc on se retrouve sur la chaîne 97 Ride pour vous montrer l'unboxing de la OOTD D99. Et nous sommes en compagnie de Touti. Ah, elle baille. Voilà, coucou Touti, dis bonjour. La petite anecdote sur Touti aussi, qu'on fait éternuement à Tchou, entre guillemets. Je dis pas trop fort comme ça, elle va pas réagir. En fait, elle miaule. Donc là, on va faire l'exemple. Donc comme je vous disais, on est sur la OOTD D99. Donc littéralement, voici à quoi ressemble le packaging de la trottinette. Donc c'est écrit qu'elle pèse en net 53 kg et que le packaging en fait 57. Mais sur la livraison, c'est écrit 61. Donc le réel poids à voir. Donc du coup, voici comment se présente l'emballage à l'intérieur. Donc on voit que c'est archi bien emballé, archi bien protégé. Il y a du polystyrène de partout. Donc on peut déjà voir ici le garde-boue côté derrière. On voit une partie de la colonne, la double colonne. On voit ici la petite calandre, on va dire. Et là, le guidon juste ici. Et de l'autre côté, là, je pense que c'est les feux. Et de l'autre côté, voilà, regardez la taille du boudin. Donc, on est sur du 13 pouces. Hein. Un disque, hein, bien sûr, avant-arrière. Donc, on voit le moteur. Et le fameux petit boudin. Donc, déjà, d'après ce que je peux voir, c'est que d'origine, ils vous fournissent un petit sac qu'on puisse accrocher, un petit sac, en gros, le coffre, si vous voulez. Petit sac, on peut mettre un petit fourre-tout dedans. Donc on va voir ça tout de suite. On va la sortir, la monter et voir comment c'est présenté. Donc à l'intérieur, on retrouve une boîte avec les accessoires. Donc je suppose avec chargeur et aussi une selle, parce que ça vient aussi avec une selle. On peut le mettre en mode scooter, quoi, du coup. Et voici le petit rangement. Donc une fois déballé, voici comment la bête se présente. Donc, regardez la taille des roues là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La taille des roues, 13 pouces là, c'est une dinguerie. Donc là, on est encore sur beaucoup de polystyrène, hein, c'est vachement bien protégé. Voilà, il y en a encore en plus, il y en a partout. Et du coup, la trottinette, elle vient avec la petite sacoche, les deux chargeurs. Elle vient avec aussi le monte pour monter la selle. Quelques outils pour pouvoir le focus, voilà. Pour pouvoir monter la trottinette. Et bien sûr la selle qui vient comme ça, l'emballer avec des ressorts déjà intégrés dedans. Et aussi un ressort sur la potence de la selle. Voilà. Le petit sac vachement sympa. M'a l'air d'être étanche entre guillemets. Donc on voit bien que les zips, sont protégés. Là, ça remonte sur le zip, donc ça fait une sorte d'étanchéité. Et c'est pas un truc où l'eau traverse, une matière où l'eau traverse. Donc plutôt quali, c'est très léger. Et dedans c'est spacieux, on peut y ranger les deux chargeurs. Donc, je vous montre. Donc du coup à l'intérieur il y a de l'espace. Donc un petit rangement à droite, un petit rangement à gauche. C'est plutôt propre. Et on peut suspendre aussi un petit mousqueton, voilà, pour mettre les clés. Donc voilà, une fois montée, elle se présente comme ça. Donc garde-boue. Donc le montage il est équivalent à une dizaine de minutes. Voilà. Ça dépendra de vos compétences entre guillemets. C'est pas compliqué, hein. Il y a juste monter le garde-boue. Si vous voulez pas utiliser la selle, ben, retirez la plaque des 4 vis là. Donc serrer le guidon, serrer les commandes.
là, je suis un petit peu vert parce qu'il y avait un autocollant collé sur l'écran. Bah, ça a laissé des traces. Donc, si vous avez des astuces pour retirer ça, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc là, on voit l'écran, manette de gaz, les freins aussi. Il faut fixer les freins, enfin, il faut juste visser ici, tout simplement. Donc, après, on va fixer les freins de l'autre côté, tout simplement. Il y a les feux aussi à revisser. Et puis voilà, si vous avez du jeu aussi dans la colonne, en fait il y a un petit écrou juste en bas, je sais pas si on va le voir, juste ici, qu'il faudra du coup fixer. Voilà. Donc le deck, c'est un deck type skateboard. Ouais, ça en tout cas ça va pas bouger, ça va pas glisser. Après c'est pas si esthétique que ça en gros. Donc ici, nous avons des pneus 13 pouces en tubeless. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est sans chambre à air. Donc c'est l'avantage, si tu crèves, tu as une mèche, tu mets une mèche et puis tu regonfles et puis c'est parti. En avant Guingamp. Donc ici on a la double suspension, incroyable. Donc moi je vais changer le garde-boue, je vais pas le garder. Dans le sens où quand il y aura des jeux de suspension, des jeux assez élevés en fait, et ouais, le repose-pied il va taper dedans. Donc je vais changer ça. Vous connaissez AliExpress, c'est notre ami. Donc là on voit les feux, les petits clignotants juste ici, les deux supports de charge. Donc du coup avec les deux chargeurs. Donc ici on a une petite étiquette avec numéro de série, etc. Alors il y a aussi un frein hydraulique, pareil à disque, tubeless 13 pouces. Voilà. Donc, une belle double potence de feu. Et bien sûr un verrouillage déverrouillage pour l'allumer avec une petite carte NFC au lieu des clés. Donc on est sur un produit qui est pas mal malgré le petit défaut que j'ai fait. Bon après c'est de la colle, vous savez les papiers qui collent, donc voilà. Je sais pas encore avec quoi je vais le faire partir mais ça va partir. Mais je suis pas déçu, donc aussi je vous conseille de vérifier la visserie. Donc vérifier que tout, les ensembles des écrous soient vissés, etc. Voilà la bête. Donc on va l'allumer et voir comment se comporte le menu. Et du coup aussi la béquille que je n'avais pas montré, qui est ainsi comme ça. Elle est vachement stylée, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup. La béquille elle est pas mal. Donc là peut-être moi à venir, petit custom du deck. Donc tout ça c'est protégé, il y a encore les plastiques et tout. Mais en fait la finition elle est vraiment laquée. Laquée. Donc là ça fait finition mat, mais c'est vraiment laqué. Donc on va l'allumer et voir comment ça se passe. Donc du coup, une fois allumé, le menu se présente comme ça. Donc 3 vitesses. Donc pour changer, on appuie juste ici sur la petite stop. Donc là, vitesse 2, vitesse 3. Donc si on regarde juste ici, je sais pas si ça va faire le focus. Donc là, on a le petit logo 40. Ça veut dire qu'en fait la trottinette est bridée. Donc il faut savoir que dès qu'on allume la trottinette, ben, elle s'allume automatiquement bridée. Donc pour la débrider, c'est simple. On appuie sur le frein et on appuie 3 fois sur la gâchette de manière franche. Donc on va faire juste ici. 1, 2, 3. Et hop là, le petit voyant a disparu. Donc là, on est débridé. Donc on a plusieurs modes. On a le mode
mode éco et en confort. Donc après, on a divers menus pour naviguer. Hop. Ici. Donc là, le kilomètre, enfin le kilomètre total. Donc là, on voit 0. Et là, c'est le trip une fois qu'on a le nombre de kilomètres parcourus après que la trottinette soit allumée. Et juste en bas, ici, c'est la charge de la batterie. Juste ici, donc là, c'est pour savoir quel moteur est utilisé. Donc là, on est sur, il y a littéralement F et B. F pour front, devant. B pour behind, derrière. Donc, on sélectionne sur le bouton FB. Donc là, je suis en double moteur. Là, je suis sur le moteur arrière. Là, je suis sur le moteur avant. Et on revient sur le double moteur. Donc, je conseille d'utiliser le double moteur. Donc là, une fois qu'on est en mode bridé, la vitesse 3, forcément, la vitesse maximale, c'est 25. Et en mode débridé, ben, vous connaissez déjà la bête. La trottinette, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, j'ai essayé que à vide. Comme vous pouvez voir, ben, du coup, kilométrage à 0. Donc, on a des clignotants. Un petit klaxon. Le klaxon, il fait beaucoup de bruit. Voilà, juste ça. Donc, ça fait beaucoup de bruit. Donc, ici, on a le on-off. C'est pour les feux. Et du coup, les LED. Ici, les clignotants. Donc, gauche. Donc, on n'a pas de clignotant sur l'avant. Je trouve ça un peu dommage. On n'a que sur l'arrière, juste ici. Donc là, on a ici de manière dynamique. Et juste en bas, voilà ce que ça donne. Et de l'autre côté, c'est pareil. Dynamique et juste en bas. Quand on freine, du coup, ça s'allume. Voilà, assez visible. Et du coup, les feux avant, c'est une dinguerie comment ils s'allument beaucoup. Donc, ce qui est aussi dommage, c'est en tout cas, j'ai pas découvert, a priori, on peut pas commander les LED, indépendamment des feux. Donc là, les feux, ils éclairent énormément. Franchement, dingue comment ils font de la lumière. J'ai envie de tester vraiment dans le noir. Alors, bon, je suis pas complètement dans le noir, mais quasiment, mais voilà quoi. Voilà ce que la bête, elle donne. Donc là, je vous laisse un petit point sur les LED. Donc c'est vrai que c'est assez stylé quand même. Ça fait son petit effet. C'est stylé. Belle machine. À voir ce que ça donne sur la route. Eh bien, écoutez, c'est sur ces belles images de LED que on va clôturer la vidéo de la présentation unboxing de la OOTD D99 et on se retrouvera sur la route pour un essai complet de la bête. Allez, à vous les amis. Et on n'oublie pas de s'abonner, de liker et de commenter, de donner le max d'impression sur ce que vous pensez de cette trottinette. Et si aussi vous êtes au courant des menus, de toutes les significations du menu caché P, donc P1, P2, etc. N'hésitez pas à commenter les significations. En attendant, sur ce, là c'est la bonne du coup. C'est sur ces images que je vous laisse. Allez, tous les potes. Et attention à vous sur la route.